a été arrêté? Dites-moi le nom d'un seul milicien. Maître, Oui. vous voulez savoir ce que votre client a joué Non, comme non, non. rôle? Vous, dites-moi le nom d'un seul milicien. Ah, moi, je vous ai défini tout. C'est les Guinéens le savent. Non. Est-ce qu'ils ont arrêté un milicien? Un seul milicien. C'est ce qu'il veut savoir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est une contre-vérité. Dans tout ce brouhaha-là, tous vos co-accusés disent c'est Toumba, c'est Toumba. La question, maître. Dites-moi, est-ce qu'un seul milicien a été arrêté? Il a répondu Mais à ça. D'autres ils questions. sont protégés par qui? Monsieur, Ils ont été envoyés par qui? Monsieur Gakité, s'il vous plaît, vous ne posez pas de questions. Une fois de plus, vous vous contentez de répondre à cette phase. Autant pour moi, monsieur. Maître, posez des questions. Donc, Autant pour moi. c'est une affirmation. Sinon, indiquez-nous ici le nom d'un seul milicien ou le groupe de miliciens. Il a répondu à cette question, maître. Bien. Passez à une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui signifie que ces miliciens sont écartés. Ah ouais. En ce qui concerne les services spéciaux, vous pouvez me citer le nom d'un seul gendarme qui relève des services spéciaux et qui a été au stade? Non, ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Pardon? Ils n'ont qu'à répondre. Voilà. Ce sont des affirmations gratuites. D'accord. Mais par contre, vous qui relevez du régiment commando, enfin du régiment de la présidence, il est établi que c'est la garde présidentielle qui a investi le stade. Oui ou non? S'il y a eu mort d'homme là-bas, on doit chercher cela dans vos rangs. Oui ou non? C'est votre client. Dites-nous la vérité. C'est votre client. Ce Lequel? qu'il a fait. Lequel? C'est ce que vous couvrez. Ce que votre client a fait. Pardon? Ce que comme capitaine Marcel a fait, c'est ce que vous couvrez. S'il vous plaît. C'est ça. C'est ça. Je dis et je répète, C'est ça. l'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Et Non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. La question est répondue, Voilà, maître. c'est lui qui me Si fait vous posez beaucoup de questions à la fois, ça va Ok, être difficile de d'accord. comprendre. Mon commandant, dites-moi le nom. non, c'est pas ça. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et vous n'avez non plus pas la police de cette audience. Vous n'avez pas la police de cette audience, s'il vous plaît. Qu'on Il se me calme. dit que c'est bien. Qu'on se calme. Ce que je fais. C'est Voilà, ce qu'il qu'on m'a se dit que calme c'est là. bien. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Bien. Je demande la parole, Monsieur le Président. Observation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ce procès est un procès emblématique. Il est suivi de partout, à l'interne comme à l'international. Lorsque des confrères se collent à leurs clients, des notes sont prises, le client regarde à gauche, quelques secondes avant de parler, avant de répondre, nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant un peu de va-et-vient, mais jusque-là, ça persiste. Et nous pensions que cette attitude allait être condamnée, en tout cas du moins relevée par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C'est pourquoi le fait d'être à côté du client, ce n'est pas interdit, mais le fait que le client jette toujours des coups d'œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal. Ou le confrère tente de souffler des réponses. Monsieur le Président, si nous tolérons ces agissements, encore une fois, ça serait une violation vraiment grave des droits des autres parties au procès. C'est pourquoi, moi personnellement, je vous prie vraiment de demander
à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois, quelquefois, pas de rapport avec la question qui a été posée. Donc, il faut que nous ayons tous les mêmes droits ici. Il ne faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde, parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choque un peu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Telles sont nos observations. J'en ai fini. S'il vous plaît, puisque c'est dirigé contre nous, avec votre permission, puisque c'est dirigé contre nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Notre droit de défense au moins. S'il vous plaît, maître, attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public là-dessus. J'aurais souhaité... Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire sur la chose. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela va s'avérer, naturellement, vous en tirez toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, et je voudrais, avec votre permission, vous dire que je suis en train de prendre note. Les confrères posent des questions, je prends note. Et je voudrais qu'il vous plaît, ce sont mes prises de notes, mais que je donne lecture, ou bien que je leur remette, qu'ils regardent ce que je suis en train de noter. Je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Les prises de notes sont là. Je vous donne, vous prenez lecture avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas des réponses. Voilà, lisez. Ce sont des prises de notes. Je ne suis pas un avocat. Non, écoute. Quand même. Lisez ce qui est écrit. Monsieur le Président, permettez-moi, en plus, Monsieur le Président, vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin. Vous suivez ce qui se passe. Si jamais on se permettait de souffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le relever. On ne l'a jamais fait. Je suis en train de faire des prises de notes, je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. C'est ce que je n'étais même pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je voudrais que tout soit tiré au clair. Oui. Monsieur le Attendez Président, d'abord, attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé une truc. Suivez, s'il vous plaît. Le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef,
ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. La partie civile. Suivez, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de M. Toumba, puisque, Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis lorsque M. Kiebro était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations. Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lancinet, mais il y a des suggestions de réponse. Je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue, mais quand un accusé jette un coup d'œil à ses notes, il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question. Qu'il s'éloigne de M. Toumba. Que M. Toumba arrête de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Parce que de toute façon, il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises. Ça, c'est une évidence. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Le tribunal, on va évoluer. On va pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Hein. C'est pas, voilà, c'est bon. Une personne de chaque côté. Ouais, c'est bon. une proposition que je fais. Maître Maki, on va évoluer. D'accord, Monsieur le Président, merci. On va évoluer, Maître Maki. Je suis d'accord avec vous. Comme l'a rappelé un conseil de la partie civile, là, Maître DS, c'est vrai que les deux accusés qui se sont précédés avant monsieur, ou qui ont précédé M. Toumba, les conseils étaient toujours à côté. Il y a même eu des conseils ici qui ont soufflé des réponses. Et le tribunal est intervenu en ce moment pour leur dire d'arrêter de souffler les réponses. À cette allure, s'il y a des soupçons même, parce que ce que j'ai entendu, c'est comme si le tribunal même voyait et que le tribunal même acquiesçait, alors que le tribunal est intervenu pour dire ici, à chaque fois que les conseils n'ont qu'un rôle d'assistance. Ça, le tribunal l'a rappelé plusieurs fois au cours de ce procès, avant même que M. Toumba ne soit à la barre. Donc, à cette allure, on sera obligé de dire au conseil de s'éloigner carrément de leurs clients. On sera obligé de dire au conseil de rester à leur place. Que ce soit les accusés, que ce soit les victimes, quand les victimes vont être là. Donc, on sera obligé de demander au conseil à chaque conseil d'être à sa place, de laisser l'accusé seul à la barre, ou bien la victime seule à la barre. S'il y a des soupçons, on sera obligé, voilà, de faire comme ça. Si on est d'accord sur cette posture-là, que les clients que les avocats ne soient plus à côté de leurs clients. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous demandons la parole. Oui. Nous pensons qu'il y a des soupçons graves et concordants ici. Donc la mesure devrait être prise d'un peu. La solution maintenant, on ne va plus parler de ça. Oui, je voudrais qu'on commence l'exécution de cette mesure à l'instant T. D'accord. S'il vous plaît. C'est bon. Parce que c'est avec eux que nous avons constaté cela. C'est bon, ministère Merci, public, Monsieur le Président. s'il vous plaît. Ministère public, attendez, maître. Ministère public, votre avis là-dessus. Parce qu'il faut qu'on avance. Bien, Monsieur le Président, comme vous l'aviez si bien rappelé, avant l'accusé Toumba, il y a d'autres accusés qui sont passés et qui avaient leur conseil à leur côté. Et puisque ce soupçon dont on parle doit être apprécié par le tribunal, si vous estimez, Monsieur le Président, que ces soupçons sont fondés, je pense que vous allez rappeler aux différents conseils de ne pas du tout souffler leurs réponses.
de laisser leurs clients parler, parce que vouloir maintenant dire que les avocats ne vont pas venir aux côtés de leurs clients, c'est de causer du tort, Monsieur le Président, aux autres accusés qui doivent comparaître. Puisque nous sommes dans un procès dont justement les principes doivent être égalitaires. Les premiers accusés ont déjà eu le bénéfice d'avoir leurs clients à leur côté. Les autres, en principe, doivent avoir le même bénéfice. Il appartient au tribunal d'être beaucoup plus vigilant et de rappeler aux avocats de ne pas souffler justement des réponses à leurs clients. Je vous remercie. Monsieur le Président, Oui, merci. si vous permettez. Attendez, Monsieur le Président, oui. voilà, et comme le ministère public l'a si bien rappelé, déjà, les deux premiers accusés qui ont été entendus ici ont comparu, tout en ayant à leur côté leur conseil. Aujourd'hui, on nous prête des soupçons qui ne sont pas du tout fondés. Et on veut priver notre client du même droit. Or, l'article préliminaire du Code de procédure pénale est clair. Il faut préserver l'équilibre des droits des parties. Ce serait une entorse à cet article préliminaire que de nous priver de ces droits. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, si votre décision est de ne plus permettre aux côtés de son client, Monsieur le Président, nous ne trouverons pas d'inconvénient. On va se plier à cette mesure parce qu'on ne se reproche absolument rien. Voilà. Et nous savons que notre client est à même de se défendre et efficacement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous permettez. Vous n'avez pas la parole, maître. Attendez. Allez-y. Ne rompez pas avec l'orthodoxie. Monsieur le Président, vous donnerez acte à la défense de son aveu qui a consisté à dire qu'ils ont bénéficié, leurs clients, de l'assistance d'avocats. Mais nous sommes prêts à renoncer à notre droit. Toumba n'est pas à sa première trahison. Ses avocats ne sont pas à la deuxième trahison. Et nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui pour que la manifestation de la vérité se fasse jour. Toumba a décidé de dire la vérité. Il a décidé de vivre dans le véritable et seule la vérité l'affranchira. Et je crois que ce sera à vous de le constater en dernier dans votre décision. Nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui. La partie civile. La partie civile. Sur le sujet. Monsieur le Président, je pense que c'est la solution la plus salutaire à notre avis, puisque si un avocat ne peut plus suggérer des réponses à travers ses prises de notes, je pense que ce n'est que rétablir encore l'équilibre entre les droits des parties. Donc nous acceptons cette démarche et nous pensons que ces avocats peuvent s'éloigner d'au moins quelques mètres ou alors s'asseoir carrément. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bâtonnier sans pile. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je rappelle pour nous, les auxiliaires, que ces deux tortues qui savent sur quelle partie de leur corps il faut mordre l'autre, puisqu'elles sont toutes revêtues de carapace. Si nos confrères ont écouté les aveux de soupçon, c'est parce que c'est eux qui pratiquent ces faits-là. Dis-moi qui tu es, ou dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es.
Je ne suis pas venu pour raviver ces soupçons ou ces attaques, mais je suis venu pour appuyer le droit de l'accusé à la barre, le droit d'être assisté. Si vous trouvez, ou la défense a trouvé, que le rapprochement trop serré des clients et des avocats à leurs clients est source de possibilité de souffler des réponses, je souhaite que le tribunal ordonne que les avocats se tiennent à des distances raisonnables pour ne pas les renvoyer carrément du côté de leurs clients. Parce que l'assistance se fait aussi à la barre. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais souligner pour éviter les tiraillements, parce que, comme vous le dites, le temps presse, il faut avancer. Oui. Je vous remercie. Monsieur le Président. On va avancer. Oui, c'est un autre point de vue. D'accord, on va Vraiment. avancer. Bon, Monsieur Gakité, venez à la barre. Il veut s'asseoir. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, nous, on s'éloigne carrément. Monsieur Gakité, venez donc. Désormais, qui est là, on va pousser ces tables. Ces tables qui sont là, voilà, aidez-nous à les pousser carrément. Poussez carrément les tables. Poussez encore, poussez. Voilà. Poussez celle-là aussi. Asseyez-vous, monsieur. Maintenant, pour rassurer l'accusé qui est à la barre et ceux qui viendront, les conseils peuvent être maintenant là, à côté de ces tables. J'estime qu'à partir de là, on ne peut plus lire de notes et on ne peut plus souffler de réponses sans que ça ne soit vu. Continuez avec les questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. À la page 18 de l'ordonnance de renvoi, vous affirmez que ce sont les proches de Moussa Dadis Camara, dont Marcel Guilavogui, Claude Piwi, Jeff Makambo, Georges Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde parallèle mise sur pied par le président Dadis. Qu'est-ce que vous avez voulu je suis dire? parti jusqu'à parler ceux qui ont procédé à leur mise à la disposition depuis Kalea. Pas que eux seulement. Je n'avais pas fini de poser la question. Ah, c'est vous qui avez... Non, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux événements du 28 septembre? J'ai été clair là-dessus ici. D'accord. Du début à la fin, j'ai expliqué. De Kalea à tout. Et même votre client, j'ai expliqué. D'accord. Hein, jusqu'où, voilà, il est impliqué. Je n'ai pas, voilà, j'ai été clair, même pour le capitaine Dadis. Pourquoi? Ok. Voilà. Maintenant, concrètement, oui, par rapport à vos simples déclarations là, et votre arrivée au stade, et qu'il y ait des morts d'hommes au stade, qu'est-ce qu'on doit retenir? Moi, j'ai expliqué doit ma retenir? raison de sortie. D'accord. J'ai expliqué. Ouais. Donc, on peut retenir que votre arrivée au stade et les morts d'hommes qui s'en est suivi est moindre par rapport à l'accusation que vous portez sur les proches du capitaine Dadis. Oui ou non? Et moi, je vous ai expliqué de long à large c'est-à-dire ma part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. Voilà. Lorsque la Cour m'a demandé, j'ai étalé ceux qui sont à ma connaissance devant tout le monde ici. D'accord. Depuis à la partie civile, c'est vous qui me faites vaciller. Mais, mon commandant, vous savez que vous étiez craint au sein de l'armée? La vie est faite d'influence, maître. Merci. Vous savez
que personne ne pouvait oser s'approcher de votre autorité? J'ai dit, chacun cherche à influencer sur son procès. C'est la nature humaine. D'accord. Même celui que vous étiez chargé de sécuriser, à un moment donné, a déclaré que Toumba avait pris trop d'assurance en prenant des initiatives sans m'aviser. Que répondez-vous? Il ne m'a pas parlé ça. D'accord. Et c'est dans le dossier? Il ne m'a pas dit ça. D'accord. Il déclare que vous avez tout l'armement à votre disposition de la garde présidentielle. Pardon? Tout l'armement, vous l'avez à votre disposition. Et moi, je vous ai expliqué comment il a armé les gens de Caléa devant vous. Non, s'il vous plaît. Ah, posez avant la question. Il dit, c'est dans le dossier, que vous avez tout l'armement de la garde présidentielle. Que répondez-vous? Ça, c'est de la part de qui? Qui a dit ça? Le président Dadis. Ah, le président Dadis se demande quelle stratégie mettre en place pour pour se faire substituer, pour rester au pouvoir. C'était pour me vendre, sacrifier. D'accord. Pour justifier. Mais je vous ai expliqué comment les gens se sont armés, non? Donc, où vous étiez? Non, s'il vous plaît. Vous reconnaissez que c'est vous qui avez l'armement de la garde présidentielle? Et non, je vous ai expliqué comment les gens sont à la présidence. Moi, je ne suis pas le commandant de la garde présidentielle, ni le commandant du régiment. Demandez ça au président de la République, parce que je vous ai expliqué. Et j'ai détaillé comment ils ont été armés. D'accord. Plus loin, il est dit que vous avez même la clé de la poudrière. Que répondez-vous? Au camp, il y a une poudrière. Que vous aviez la clé de la poudrière? Non, la poudrière qui était au camp, ça a explosé. Non, avant que ça n'explose, c'est vous qui avez la clé. Est-ce que vous aviez la clé de la poudrière? Non. Je vais l'aider pour ne pas qu'il voyage. Pourtant, mon commandant, vous étiez lourdement armé. Même celui que vous sécurisez avait peur de vous. Non, ça c'est C'est pas une question. Oui ou non? Non. Très bien. Alors, toujours dans votre narration, vous allez jusqu'à dire qu'il indique que des milliers de jeunes miliciens originaires de la Guinée forestière et entraînés par des instructeurs israéliens, c'est la page 19, sous le financement de Bénis Temez, bénéficiaires des blocs 1 et 2 de Simandou, avaient été infiltrés au stade pour réprimer les manifestants à l'aide de couteaux ou de machettes. Vous l'avez dit, oui ou non? Oui. Bien. Les jeunes originaires de la forêt, entraînés par des instructeurs israéliens. Je n'ai jamais parlé de forêt, moi je prononce proche. Non, ce que j'ai vu ici, ce qui est dans le dossier, l'ordonnance de renvoi, ça est là. Je n'invente rien. Dites-moi le nom des instructions israéliens qui étaient venus pour les former. Maître, c'est les faits que moi-même, c'est-à-dire ça, c'est pas caché de tout le personne par personne. Oui. Les Juifs venaient là-bas. D'accord. Dites-moi le nom de ces Juifs. Moi, je ne vous dis pas ça. Le président est mieux placé. Donc là aussi, ça, c'est le pouvoir. Je ne suis pas convaincu. La Cour va apprécier. Le tribunal va apprécier. On n'est pas à la Cour d'abord. Le tribunal va apprécier. Le tribunal. Merci. Merci. Et sous le financement de Bénis Stelmes, donnez-moi les références de ce financement-là. C'est passé par quelle banque? Moi, je vous ai dit la réalité. Moi, je suis militaire. Ce que je vois, c'est ce que je rencontre. L'argent là est passé par vous? On dit, on nous apprend les gestes élémentaires dans l'armée. D'accord. Ce que tu vois, oui, c'est ce que tu remontes. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, voilà, vous disiez les militaires là. Oui. Ce n'est pas dire banque, tout, nous, ce que nous voyons, nous constatons, on explique ça. C'est ça le CR, le compte rendu militaire. Mon commandant, voilà. L'argent là qui a servi au financement de l'instruction de ces miliciens a été déposé au camp Al-Faya devant vous? Mais si l'objectif visé était d'obtenir le bloc, hein? Alors, l'argent que l'Israélien Bénis Stelmes avait donné pour la formation, cet argent, vous l'avez vu? C'est ça la vérité au peuple de Guinée. Vous l'avez vu? C'est ça la vérité. L'ordre de virement, vous l'avez vu? Hein? Demandez. Non, vous. Allez vérifier. Non, vous. Allez vérifier.
C'est encore une autre contre-vérité. Ça, c'est la vérité, moi, je vous dis. C'est une contre-vérité. Vous dites que pour cacher votre arrivée, le massacre que vous avez commis au stade, vous dites que les jeunes miliciens sont venus réprimer les manifestants à l'aide de couteaux et de machettes. Où sont ces couteaux et ces machettes? Vous tous, vous êtes surpris, mais Ah. de ma présence ici. Oui. Mais on ne peut pas falsifier cette histoire. C'est vous qui l'avez falsifié. Non, moi je n'étais pas là. Vous l'avez tronqué. Ceux qui sont Présentez les couteaux. Ah, vous le savez? Présentez les machettes. Vous le savez? Vous êtes Guinéen. Bon. Vous le savez ce qui s'est passé. Voilà. Mon commandant. Tout le monde sait. Mon commandant. Voilà. Moi j'ai donné à la cour. Voici, nous sommes devant les faits. Non, ce n'est pas la vérité. Il y a eu les crimes. Tout. Mais j'ai dit ici hier que ma vérité n'est pas absolue, mais les faits sont ici. Ok. Parce qu'il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été découpés. Ils ont été blessés, poignardés par des couteaux. Il y a des victimes qui ont dit qu'ils ont été tirés par balles. Ils sont présents. On n'a pas besoin jusqu'à aller, on explique les faits, comment c'est arrivé. Mon rôle n'est pas de dire, voici un couteau. Ce n'est pas moi qui arrête, c'est que j'ai observé. Parce que j'ai eu la chance de coïncider à la situation. Merci. Donc si les victimes même évoquent, il y en a qui disent viol. Tu veux dire que j'ai vu viol, où il y a eu blessure, il y a des blessés hospitalisés? Il y a après plus que ça. C'est bon? Je vais poser une autre question. Merci, maître. Je voudrais, merci beaucoup. Vous êtes très respectueux, merci. Je voudrais savoir, Voilà. les miliciens là, vous les avez vus avec vos deux yeux au stade, munis de couteaux et de machettes? Ils sont venus à la présidente d'abord. Ils sont venus rester là-bas. Je vous ai expliqué où nous étions. J'ai expliqué, maître, tout. Moi, Concernant les milices, je ne parle pas de parce la que- présidence. On a parce quitté que la présidence. À date, jusqu'à présent, personne d'entre eux n'a été matriculé. Il y a une partie de la partie civique qui m'a demandé où ils sont. J'ai dit ils sont dans la nature. Donc, c'est les milices. Mon commandant, Voilà. on a quitté la présidence. Nous sommes maintenant au stade où vous êtes venus armés avec Begré. Mais- Les miliciens là, est-ce que vous avez vu un seul Mais, milicien? je n'ai pas besoin de voir. Moi, j'ai vu d'abord l'intention des gens de la présence. J'ai vu comment ils étaient à la présence. Donc, lorsque j'apprends qu'il y a eu ça au stade, et je vous ai dit, au retour, votre client est passé ramasser certains au débarcadère au débarcadère à côté du stade là. Vous pouvez aller demander ceci. Si d'autres ne se sont pas retranchés là-bas, connaissant pas la ville, au débarcadère là-bas ce jour, même à date, demandez. Vous allez me dire quoi, ils sont un peu abandonnés partout. C'est lui qui les a ramassés de passage. J'ai dit ça ici. Est-ce que je savais cette question allait venir? Je suis en train de dire Mon commandant. les faits, vous me dites est-ce que tu as vu? Mon commandant, Voilà. il est clair, Et jusqu'à comme présent- suffisamment établi, que vous étiez au stade. Et Dans le stade, est-ce que vous avez vu un milicien avec un couteau et une machette en train de poignarder les manifestants? J'ai aimé mettre Béreté quand même. Oui. Est-ce que vous avez vu, M. Diakité, est-ce que vous avez vu un milicien au stade? Ils étaient armés en armes blanches. Très Il bien. veut savoir si vous les avez Depuis vus. à la présence. Bien. Devant tout le monde. Ils ont bougé devant les gens. Non, non. Ils vont venir vous le dire. Moi, je ne D'accord. suis pas là à dire. D'accord. Non, D'autres questions, maître? Mon je ne commandant, couvre personne. mon commandant, Voilà. vous savez que vous avez souffert pour avoir ce pouvoir. Hein? Vous avez souffert pour Qu'est-ce que avoir vous ce voulez pouvoir. dire? Ah, vous êtes un des artisans de ce pouvoir, selon vous. Expliquez, posez la question. C'est que Si vous le président insinuez. Dadis est arrivé au pouvoir ce jour-là, selon ce que vous nous avez déclaré ici, c'est vous que vous vous êtes imposé. Mais d'où nous venons depuis le départ. Merci. Je vous vois venir. Voilà. D'où nous venons depuis le départ. OK. Et vous pouvez accepter qu'on ternisse votre pouvoir comme ça? Vous voyez des miliciens qui viennent au stade, alors que vous êtes venus sauver des leaders, Dadis- s'il vous plaît, qui viennent avec des couteaux et des machettes.
Vous ne les avez pas mis aux arrêts? Même 2 ou 3 personnes? Ce n'est pas mon rôle, je vous ai dit comment je suis sorti à la présidence. J'ai dit ce qui est là-bas, à la présidence. Comment vous pouvez formuler les choses, dire que vous pouvez piéger? Moi, je suis implacable. Très bien. J'ai déjà donné des explications claires. Qui n'engagent que vous? C'est ça. Très bien. C'est pour ça que j'ai dit que Maître Berete, lorsqu'on l'a constitué, il a dit à son client, si tu dis le mensonge, je ne m'engage pas. D'accord. Il a dit ça. Il dit si c'est le mensonge, ne m'engage pas. C'est bon. D'autres questions? Quand même, ne poussons pas quand même la cause. Monsieur Gakité, calmez-vous. Mon commandant, une fois de plus, indiquez-moi le compte dans lequel il a répondu à cette question, mais d'accord. Passez. J'en passe. Mon commandant, le colonel Mamadouba Toto Camara, paix à son âme, vous l'avez connu? Ça dépend. Ah, d'accord. Il dit qu'il a été informé par le commissaire Valentin qu'il y avait une manifestation. Mais à 14 h déjà, 22 corps étaient constatés dans un camion militaire au camp Almami Samori. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne suis pas Toto. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vous étiez au stade? J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec vos hommes? J'ai dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Avec Begré? Va réveiller Toto là où il est couché. Très bien. Très bien. Tu vas me dire quoi? Posez des questions, maître. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter de discuter avec l'accusé. Vous discutez avec lui. Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas discuter avec lui. Non. Mon commandant, vous venez dans un stade où le président n'était pas. À 14 h, il y a 22 corps qui sortent de là-bas dans des camions militaires. Comment pouvez-vous expliquer ça? Selon vous? Moi, je t'ai expliqué. Oui. J'étais avec les leaders. D'accord. Qui vont le confirmer, maître. Ok. Ok. Voilà. Mais est-il que le ministre de la Sécurité affirme qu'à 14 h déjà, il y avait 22 corps où vous avez fréquenté? Mais c'est le BA. Ce n'est pas une question. C'est le BA. Qui a donné la mort à ces 22 personnes? C'est le BABA. Le ministre de la Sécurité rencontre directement au président de ce qu'il a vu quand même. Les 22 là, qui a donné la mort à ces 22? Il ne me rend pas compte moi. Oui. C'est lui, sa hiérarchie directe, c'est le président de la République. Selon il va le dire, j'ai vu tel corps ici. Que le président d'Addis nous dise où sont les corps. D'accord. C'est aussi simple que ça. Selon vous, comme vous étiez au stade, qui a donné la mort à ces 22 personnes? Moi, j'étais avec les leaders. Oui. J'ai expliqué en amont les faits qui sont à ma connaissance. Très bien. Voilà. Bon, quand même, vous pouvez me dire qui était le commandant du camp Samori, Almami Samori en ce moment? Commandant du camp Samori? Oui. Ah, je ne me rappelle pas. D'accord. À l'époque. Voilà. Dites-moi le numéro du véhicule militaire dans lequel vous avez embarqué les 22 corps pour le camp Almami Samori. Non, j'étais avec les leaders maîtres. Laissez les leaders là. Mais ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question. D'accord. Donnez-moi le numéro des 22 camions dans lesquels vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à cette question. Ne péchez pas. Très bien. Ne péchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont décédées. C'est grave, hein? Ok. Moi, si on m'accuse, vous les avez vus? Je parle de vous. Vous les avez vus? Je parle de vous. Ils m'ont accusé, ils sont où? Et vous, vous êtes où? Ils sont où? Vous êtes où? Non, je vous dis. Vous êtes où? C'était derrière moi, non?
On a tout mais. Attendez. Maître Béa, s'il vous plaît, une fois de plus. Monsieur le Président, parlez. Une fois de plus. Monsieur le Président, écris sur moi, Monsieur le Président. Je vais doucement, doucement. Maître Béa, je ne peux pas continuer à vous rappeler ça à tout moment. Pourtant, je ne me pas comporte discuter. bien. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer à le rappeler à tout moment. Contentez-vous des réponses données par l'accusé. Si vous n'êtes pas satisfait, dites au tribunal que vous n'êtes pas satisfait des réponses données par le client, par l'accusé. C'est simple. Mais si vous-même vous engagez une discussion entre vous et l'accusé, nous savons quand même, nous sommes des professionnels, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Une fois de plus, s'il vous plaît, posez des questions. Parce que vous ne pouvez pas discuter les réponses ni apprécier les réponses. C'est au tribunal d'apprécier les réponses données par l'accusé. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses, gardez-les. Quand votre tour viendra pour la plaidoirie, vous aurez tout le temps pour discuter des réponses là-bas. Vous aurez suffisamment de temps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, contentez-vous de poser des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé, même si ces réponses-là ne vous satisfont pas. S'il vous plaît, une fois de plus, on ne peut pas continuer comme ça. Posez des questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Et surtout, ne soyez pas trop agressif envers l'accusé. C'est ce que j'ai dit. L'accusé doit vous respecter. Et c'est réciproque. Je l'ai rappelé l'autre fois. Jusqu'à preuve du contraire, tous qui vont comparaître ici comme accusés bénéficient encore de la présomption d'innocence, jusqu'à la décision de ce tribunal-là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Toujours selon le feu Mamadou Kamaradi Toto, à 17h, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Lansana Conté, avec à leur bord 54 corps. Que répondez-vous? Je n'ai pas vu ça. Demandez le président ou Toto. D'accord. Mais ces corps sont venus du stade que vous avez fréquenté, de votre propre chef. Moi, je vous ai dit tout mon itinéraire, je vous ai donné mon itinéraire, tout, c'est précis. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier ça, maître. Ok. Donc, si on fait la sommation, 22 plus 54, je pense que nous sommes à 76 corps qui ont été convoyés au camp Samori. Qui auraient été convoyés au camp Samori, pas dans les véhicules des miliciens, mais dans les véhicules militaires. Qui a embarqué ces corps pour le camp Samori? Maintenant, je vous ai expliqué mon programme de séjour, maître. Comment j'ai quitté le stade, à quel moment, avec qui, jusqu'où, tout ça, c'est ça. Ok. Maintenant, même, pourquoi j'ai dit le président n'a qu'à aider les gens, parce que même lui, il a arrêté RFI ou quoi, pour dire, ils m'ont rapporté le rapport de 54 corps, tel corps, pour un premier temps. Où sont les corps? D'accord. Mon commandant, où sont les corps? Le stade que vous avez fréquenté, il y a eu 57 corps qui ont été extraits et déposés au camp Samori. Vous confirmez n'avoir vu aucun corps? Votre client, demandez-lui, c'est lui qui était là-bas. Votre client, mon capitaine Marcel, et d'autres. D'accord. Puisqu'il ne vous a pas dit la vérité. D'accord.
Donc vous n'avez vu aucun corps? Sincèrement, honnêtement, maître. Ok. Toujours, vous avez affirmé avoir rencontré Pivi et plusieurs de ses hommes dans des camionnettes à la hauteur de Bellevue. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Bon, d'accord. Vous en avez la preuve? Mais demandez-les pourquoi même ils ont peur de dire là. C'est-à-dire, je ne comprends même pas. Ils ont peur de quoi? Eux-mêmes. Vous avez peur de quoi? Non, mais je suis en train de dire la sincérité. Mais je la... les regarde. C'est pas la vérité. Possible. Comment tu peux te faire la réprobation? Tu sais que ça c'est la vérité, et puis tu t'arrêtes maintenant à mentir devant les gens. Ce qui est vrai. Monsieur le Président. Ça c'est un exercice, moi c'est ma première expérience quand même. Oui. Vous voyez, il traite mon client de menteur. Excusez, je retire. Merci. Je retire. Voilà, je retire ça. C'est accepté. Voilà, merci. Donc des contre-vérités. Des contre-vérités, voilà. c'est acceptable. Il y a une façon de le dire. Voilà. Mais maître, j'ai dit que c'est ma première expérience ici, c'est pas facile. Merci. Voilà. Donc, je retire. Le colonel Pivi, vous n'avez pas de preuve que vous l'avez rencontré? Non. Voilà. C'est la vérité. Et ce que vous dites, vous pensez que c'est ça la vérité? La vie. Ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont pas vu. D'accord. Ils n'ont qu'à maintenant dire, mais c'est ça. Ok. C'est ça la réalité. Vous connaissez Paul Massa Guilavogui? Je vous dis, lui c'est ma classe. Paul Massa Guilavogui? Oui. D'accord. Paul Massa Guilavogui déclare qu'il était à Koundara au cours des jours qui ont suivi le massacre au stade et qu'il a assisté à des séances de torture infligées aux détenus par le militaire Begré et ses hommes. Que répondez-vous? Ici, moi je ne... Paul Massa. Oui. C'est depuis la commune de base, je me demande où lui il était. Certainement, d'autres disaient qu'il était à Cancan. C'est à la maison centrale, je vois Paul. Je dis, tu es ici pourquoi? D'accord. Il s'est caché, il ne m'a pas dit. C'est d'autres qui m'ont dit qu'il est là pour la... Je ne sais pas. Tout ce que Paul dira, voilà, Paul n'a qu'à répondre là-bas. D'accord. Mon commandant, Paul insiste, persiste et signe que le nommé Begré et Toumba se sont rendus au stade accompagnés par les groupes de militaires. Et vrai ou faux? Paul Massa, il relevait d'où? Voilà ce qu'il a fait. Il relevait d'où? Vrai ou faux? Non, je demande où il relevait. Non, vrai ou faux? Parce que sincèrement, je n'ai pas vu Begré, mais je n'ai pas passé les morts, je veux mentir. Moi, je n'ai jamais vu Begré du tout au stade. Je ne l'ai pas vu. Mais je me suis dit, Begré, j'ai dit ici la fois, j'ai dit Begré, il est cruel. L'autre jour, j'ai dit ça. D'accord. D'accord. Mon commandant. Oui. Après qu'il y ait eu plusieurs morts au stade, il y a eu des portés disparus. Certains ont été enlevés, séquestrés à Koundara. Pourquoi Koundara? Non, ce n'est pas moi. Moi, Koundara, je ne commande pas. Toute la garde présidentielle relève désormais du président de la République, le commandant du régiment. Begré a accès directement du bureau du président. D'accord. Écoutez, sans même audience. D'accord. Begré a accès directement du bureau du président sans audience. D'accord. C'est lorsque j'ai compris, j'ai dit, si Begré vient à la présidence, il ne me regarde plus. Okay. J'ai compris que lui aussi, il a travaillé. D'accord. Écoute, je vous dis la vérité. Ok. Il vient, il sort avec beaucoup d'argent, il n'arrive pas chez moi. Je murmure ça, il dit, le commandant, il veut m'enlever, tout, il vient voir le président. D'autres questions? Voilà. Mon commandant, je voudrais que vous m'expliquiez. Oui, maître. Pourquoi ce sont les hommes de Begré qui avaient été arrêtés? Pourquoi Paul Massa déclare que les personnes qui ont été enlevées au stade avaient été torturées
à Koundara. Pourquoi Paul Massa déclare que Begré et Toumba, excusez-moi, se sont rendus au stade avec leurs hommes? Et Paul Massa m'a vu. Pourquoi toute cette coïncidence-là? Non, demandez Paul, il est là. Non. Quand il viendra, il va dire. Voilà. Parce que moi, jusqu'à, je vous ai dit, depuis qu'il y a 2000, combien? Moi et Paul, on ne s'est pas vu.